Alors le thème, le sujet, c'est le Grand Sud au cœur de la reprise. Naturellement, vous vous posez la question de quelle reprise s'agit-il? Donc je vais m'accentuer sur trois éléments. D'abord le séisme et ses conséquences, l'étoffe de la reprise, le tourisme comme point d'appui de la reprise. Comme vous le savez, le 14 août dernier, donc le trois départements, ce qu'on appelle la péninsule du Sud, eh bien ces départements ont été victimes d'un séisme de magnitude 7.2. Et comme vous le savez, cette zone-là, ou cette partie du pays était déjà soumise non seulement au choc naturel dont le plus fracassant remonté à 2016, c'est Machu, vous le savez. Également subi de point fouet les effets pervers de l'insécurité qui règne encore du côté de Martissant. Donc les intervenants ont signalé tout ça. Également la crise sanitaire de la Covid-19. Bon. Alors on a ce contexte tout à fait défavorable. Et quand on parle de cette situation qui règne du côté de Martissant, il ne faut pas se limiter à 2021. Donc il faut remonter un peu plus tôt dans le temps, 3-4 ans plus tôt, eh bien on avait commencé à avoir des signes non intéressants parce que les gens avaient peur et ont peur aujourd'hui encore de prendre la route pour se rendre dans le sud, et ça a affecté sérieusement eh bien, les entreprises, pas seulement touristiques, mais d'autres entreprises qui se trouvent dans le sud. Alors quand on parle de la presqu'île du sud, donc comme je disais, il y a ces trois départements, le département du sud, des Nippes et de la Grand'Anse. Et sur une population de 1,8 million environ, 60% a été directement affecté par le séisme ou est affecté directement par le séisme. Et on connaît le bilan avancé par la DPC, la Direction de la Protection Civile, au 30 août 2021, eh bien, qui indique que les effets notés sont des glissements de terrain, des chutes de blocs, des ruptures du sol en surface, également des dégâts énormes enregistrés, par exemple 2248 morts, 12 763 blessés, 329 personnes disparues, 53 815 maisons détruites et 83 770 maisons endommagées. Et on doit ajouter, et parce que pour nous, ce n'est pas tout à fait complet, il faut noter les infrastructures sociales, que ce soit les églises, les écoles, et les hôpitaux, les routes, également historiques ou patrimoniales, détruites ou endommagées. À cela s'ajoutent également les pertes de documents dans les maisons en termes de titres, de livres, reçus d'identité, des terres, des outils aratoires, des animaux, des commerces, en plus des traumas psychologiques. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte quand on parle des dégâts et pertes enregistrés au niveau de cette partie du territoire national. Bien que les chiffres montent, et malgré l'amplitude supérieure, mais c'était moins catastrophique comparativement aux pertes et dégâts enregistrés en 2010. Alors, quelle devrait être l'étoffe de la reprise, parce qu'on connaît le problème, à la fois antérieur et concomitant au séisme du 14 août. Tout d'abord, nous parlons d'un grand sud qui inclut aussi le département du sud-est et la région des Palmes ouest, c'est-à-dire il y a Petit Goâve, Grand Goâve, Gressier, Léogane. Ce pour plusieurs raisons. Ce pan spatial fait près d'un tiers du territoire d'Haïti et bien est souvent confronté au choc naturel, bien qu'à des degrés divers entre les communes ou les zones. Mais également victime de l'insécurité qui règne à la porte sud de la capitale, il forme un grand marché régional à développer ou à structurer, représentant près de 3 millions d'habitants, soit les 3/4 de la population de la région métropolitaine de la capitale. Parce que généralement, vous parlez du grand marché de la région métropolitaine,
Bien, mais quand on considère cette région, ça fait environ près des 3/4 de la région, de la population de la région métropolitaine de la capitale. Le concept Grand Sud s'inscrit aussi dans une dynamique de décentralisation comme prescrit par la Constitution de 1987. Malheureusement, à date, nous ne disposons pas de vrais chiffres, d'une vraie évaluation et des pertes et dégâts sur l'ensemble du territoire impacté par le séisme du 14 août. Toutefois, le Grand Sud doit se mobiliser pour faire de cela et d'autres défis communs subventionnés une opportunité de transformation sociétale et de création de pôles régionaux de développement dans une Haïti une et indivisible. Rappelons pour mémoire 1986, 1990 et 2010 et qui ont montré que le peuple est prêt pour cette aventure régionale moyennant la possibilité pour chacun d'avoir accès sur place aux services nécessaires et de changer sa situation sociale et économique. Nous avons raté malheureusement cet timing. Le peuple est retourné à Port-au-Prince pour vivre surtout dans la rue, à travers le commerce informel, les manifestations politiques, le business de l'insécurité, etc. Mais le double contexte post-cyclonique et post-séisme nous offre aujourd'hui une nouvelle opportunité. Donc on doit prendre ce prétexte pour opérer un virage. Alors faisons un grand faisceau pour penser et planifier ce développement permettant de sortir définitivement le Grand Sud de sa dépendance tout en construisant sa résilience vis-à-vis des phénomènes naturels extrêmes. Tout cela devrait répondre à notre ingéniosité de concilier les urgences et le long terme, tout en tenant compte des grands impératifs mondiaux communs. Autant dire, penser globalement et agir localement. La grande question est comment? Comment faire tout ça? Comment concilier ces deux aspects, l'urgence et le long terme?